Comment amener un homme à penser tout le temps à nous? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours comme d'habitude, destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Le but étant de devenir la meilleure version de soi-même, une femme optimale et attractive pour qui les hommes n'auront de cesse que de vous regarder, d'avoir envie d'être avec vous et ainsi pouvoir trouver et faire entrer l'amour dans votre vie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage des boosts de motivation, de la pensée positive, toujours pour vous aider à devenir cette femme optimale que nous recherchons toutes à être. Et aussi, visitez mon site web où vous allez y retrouver d'autres ressources, des cadeaux que je vous offre et aussi la possibilité de vous inscrire à ma liste d'emails où j'envoie des ressources toutes particulières. Mais sans plus tarder, commençons. Quelles sont les actions qui vont vous permettre d'amener un homme à n'avoir de cesse que de penser à vous? Premièrement, ne pas trop donner. En effet, toutes les femmes qui sont amoureuses fonctionnent de la même manière. Elles ont envie d'être présentes auprès de l'autre, elles ont envie de démontrer leur amour, de donner des signes d'affection. Pourtant, ce n'est pas le bon chemin. Il faut le laisser vous découvrir. Il faut que lui, il ait envie de venir vers vous, qu'il ait envie de savoir qui vous êtes, d'en avoir toujours un peu plus. Si au départ vous donnez tout, eh bien c'est dommage parce que en fait il n'aura pas envie d'en connaître plus, d'en savoir plus sur vous. Et l'amour se construit au fil du temps. En fait, vous savez, au départ, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Il va se baser sur vos agissements, sur votre manière de faire. Et pour l'amener à découvrir la personne que vous êtes, la femme extraordinaire que vous êtes, il faut lui laisser le temps. Et pour lui laisser le temps, il ne veut pas se dévoiler trop vite. Alors par exemple, pour jouer le jeu, vous pouvez très bien quitter le rendez-vous avant lui et ne pas lui laisser le temps de réagir ou être comme ça peu disponible ou du moins pas disponible forcément quand il vous appelle. Bref, le tout au départ, c'est de ne pas vous donner à 100%. Deuxième point, être mystérieuse, garder le mystère. Car l'être humain est ainsi fait, il est curieux. Encore plus dans les relations amoureuses. Beaucoup trop de femmes, lors des premiers rendez-vous ou lorsqu'elles rencontrent des hommes, ont envie de tout raconter. Elles ont l'impression comme ça de créer une intimité ou du moins de créer une connexion. Ce n'est pas la chose à faire. Car cet homme, en fait, va vous juger par vos agissements. Donc, si vous déballez tôt votre passé ou vos peurs, vos insécurités, cela ne sera pas sexy. Et cela lui mettra l'interrogation à savoir quel genre de femme vous êtes réellement. Non, au contraire, distillez au compte-gouttes des informations sur vous et faites-le parler. En conclusion, moins il en saura sur vous, plus il aura envie d'en savoir plus et plus il aura envie de vous revoir et pensera à vous. Et troisième point, ne pas trop penser à lui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, j'en ai souvent parlé, tout est une question de vibration. Et lorsque l'on pense à l'autre, il le ressent et il le perçoit. Et cela ne peut pas instaurer le manque dont on a besoin pour qu'il puisse, lui, de son côté, penser à nous. Et deuxième point, lorsque l'on pense trop à l'autre, eh bien ça tronque notre énergie et surtout notre élan pour faire d'autres choses. On va attendre devant le téléphone ou alors on va être esseulé, transpirer le désespoir de son appel ou d'un signe de sa part. Et ça se ressent et ce n'est pas très sexy. Une fois que vous l'aurez au téléphone, vous n'aurez pas l'énergie et la bonne humeur, l'engouement pour lui donner envie d'aller vers vous et d'aller vous voir. Donc vous comprenez, tout est toujours lié dans chaque action que l'on fait. Et si vous voulez absolument créer ce manque chez un homme, vous devez vous remplir, devenir une femme optimale, devenir une femme confiante. C'est pour ça que j'ai créé cette formation sur la confiance en soi pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de vie, atteindre cette assurance en tant que femme optimale ou du moins réussir à faire entrer l'amour une bonne fois pour toutes dans votre vie. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permise de créer le manque chez un homme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo.
De la même manière, à visiter mon site web où vous y retrouverez d'autres ressources inspirantes qui pourront vous aider dans votre chemin d'évolution, dans votre développement personnel vers la version de vous-même, la version la plus optimale. Je vous embrasse et toujours aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!